C'est Marie Sloan. J'ai 79 maintenant. J'aime bien ça demeurer encore dans ma maison. Seulement que là, je me rends compte que j'ai besoin de m'aider à faire des choses que je peux pas accomplir moi-même. Oui, je suis rendue là. Puis ça va empirer, je sais, en vieillissant. J'étais tellement contente quand j'ai entendu dire qu'on avait enfin quelque chose comme ça dans notre secteur, parce qu'il n'y a il y a pas tellement de services. Puis j'étais émerveillée même. Puis j'apprécie tous les bénévolats qui sont venus. C'était du monde gentil. Puis j'ai tout apprécié ce qu'ils ont fait pour moi. Mon nom est Diane Deslauriers. Je suis une résidente du Lac-des-Loups, secteur La Pêche. Si j'ai la chance de rester ici le plus longtemps possible, ça va être grâce à du bénévolat, à de l'aide, parce que si j'ai pas d'aide, les ressources sont très rares et difficiles à obtenir ici. J'ai toujours énormément de gratitude quand je reçois de l'aide parce que c'est ce qui permet de rester à la maison. Puis mon objectif, c'est de rester ici le plus longtemps possible encore. I'm Madeleine Thomas Betts, and I was the first in the family to have my hip replaced, my right hip, in November of 2024. Yeah, I'm George Betts. I had both my hips done on the 12th of March. Before that, I was her caregiver, and then we switched roles, and she became my caregiver. Makes you feel less isolated, because one of the things about getting older and also being an invalid for however long it is, you do get isolated, and so you need that kind of support, and it's moral support. It's also practical, it's necessary, but it's also it's very much moral support. Bonjour, mon nom est Karine Larocque-Martineau, je suis ici avec ma fille, Émilie Larose. Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi on fait du bénévolat intergénérationnel. Pour ma part, je pense que ça a commencé par mes parents, puis je pense que ça se lègue vraiment de parents à enfants. Donc, plus on est exposé, plus on va en faire. Pour nous, faire du bénévolat, c'est important. C'est pas juste donner des heures ou donner du temps ou donner de l'argent, c'est d'être présent avec les gens dans la communauté. Quand j'ai commencé à faire du bénévolat, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je pensais que ça allait juste être une activité à mettre de plus sur mon CV ou à faire plus plaisir à ma famille. Mais non, en fait, ça a pris plus un impact. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 14 ans, je suis bénévole au Centre des aînés. Bonjour, je suis Suleiman, j'ai 9 ans et moi aussi je suis au Centre des aînés d'Écoliers. Moi, ce qui m'a inspiré à être bénévole, c'est ma mère. Elle est toujours les gens autour d'elle. J'avais envie de faire pareil. Moi, ce qui me donne envie de continuer, c'est que j'apprends plein de choses. Par exemple, à écouter, à respecter et à patienter. Et surtout, on peut faire un changement très important. Juste en leur parlant, on pourra faire une grande différence dans leur journée. T'as raison. J'ai un autre point de vue sur les personnes âgées. Ils sont très intéressantes. Tu te souviens du monsieur à qui je lisais des livres? Il me disait qu'il adorait et que ça lui rappelait quand il lisait avec ses enfants. C'est certain que quand on demeure seul, on aime la compagnie. J'aime la compagnie des gens, puis à échanger avec eux autres, tu sais, de parler un peu. Puis, comme je te dis, Denis, il savait écouter, puis on pouvait échanger des choses ensemble. Moi, j'appréciais ce qu'il me disait, puis moi aussi. Fait que je me sentais très à l'aise. Puis le petit jeune homme aussi, je me sentais à l'aise avec lui aussi. Puis je trouvais ça beau qu'étant jeune comme ça, qu'il fasse, tu sais, qu'il se donne comme ça pour les personnes âgées. And we found that right away Dennis was a very straightforward, cheerful person. Mm-hmm. He really cheered us up. I mean, that's, I think, a very important attribute for a volunteer.
we got the impression from Dennis that he found it personally rewarding. And of course, that's part of the thing that makes it good for us. But he's the real thing. It's really genuine. And I suspect that that's a large part of what it is to be that kind of volunteer, is that you're interacting with people. They need you. But not only do they need you, I think that they will end up looking forward to you coming, and that's the basis of that kind of friendship and that kind of social interaction. Moi, c'est qu'il y a des choses qui commencent à être plus difficiles, râteler, lever des choses, porter. Puis à deux, on dirait qu'on retrouve un peu plus d'énergie. Dire si aujourd'hui vous allez adresser un message aux gens pour les songer à devenir bénévoles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Allez-y! Oui, donnez votre nom, ça fait des belles rencontres, ça fait des bons moments, ça donne une impression de continuer à contribuer. J'aime beaucoup faire du bénévolat juste comme avec une personne, comme aller chez elle ou quelque chose comme ça. Parce que tu peux prendre plus le temps de la connaître puis raconter. Et c'est pas juste faire du bénévolat. Tu sais, comme elle peut t'offrir des choses à boire et tu fais des nouvelles rencontres et c'est plaisant. Je crois que ça va des deux côtés. Tu sais, c'est bénéfique pour les personnes qui le reçoivent, puis c'est bénéfique pour les personnes qui le donnent aussi. Ça fait du bien aux deux. Ben merci, hein? Un gros merci, puis on va faire comme mon petit-fils, comme ça. Très apprécié. Oui, beaucoup de gratitude, merci. Être bénévole, c'est bien plus qu'aider. C'est créer des liens, partager des sourires Et donner un sens à chaque journée. Au revoir. Bye!